monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et donc je vous propose de faire un tuto avec les moodboards de la boutique Fait du Scrap. Je vous avais fait un premier tuto en fait où j'avais directement le cache dessus et je le travaille directement. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré, comme vous avez dans l'ancienne vidéo, j'ai détouré mon... Alors je vais vous chercher le... Voilà, je vais vous chercher le pochoir. J'ai pris le pochoir que j'ai placé directement sur une feuille de scrap. Donc là, en l'occurrence, c'est la dernière collection de Fait du Scrap. J'ai posé mon pochoir et ensuite j'ai fait la démarcation de toutes les cases du pochoir pour pouvoir détourer ensuite mes cases et avoir en fait le pochoir sous forme de papier scrap. Et du coup, ça me permet par la suite donc de poser directement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit peu tout autour pour que ça rentre bien sur une feuille A5. Et comme ça, en fait, je vais travailler mon moodboard comme ceci, avec le fond du papier. Et j'ai récupéré également deux morceaux de papier comme ceci, toujours pareil dans la dernière collection de Fait du Scrap, pour pouvoir faire un jeu de superposition et notamment des cases. Ensuite, je vais travailler mon moodboard avec les tampons Shoe Flower de la collection nautique. Donc j'ai tamponné à la Versafine sur du papier en 225 grammes et je vais les mettre en couleur au crayon aquarellable. Donc ce sont les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell que je vais utiliser et je vais également utiliser le pinceau à réservoir d'eau. Ensuite, je vais tout détourer et on fera ensemble le montage du moodboard. Donc là, pour la mise en couleur de mes tamponnages, je vais utiliser le Faber-Castell, donc Albrecht Dürer, le numéro 283, pardon. Donc j'utilise le 283 en plus foncé et ensuite le 182 pour pouvoir avoir un effet de dégradé un petit peu plus clair. Je fais également le dessus du coup de la maisonnette en veillant à vraiment laisser le centre de ma colorisation dans les tons blancs. Pour ce qui est de la petite porte, j'utilise le numéro 107 et pareil en fait je fais vraiment l'extrémité et je laisse le centre blanc parce que je vais venir après étaler l'encre directement. Pour ce qui est de la petite robe à la papette, j'utilise le numéro 109. Et pareil, au niveau des jambages et donc du visage du petit nounours, je suis partie sur le numéro 192. Donc voilà, je prépare en fait tout mon... Et au niveau du dégradé, pardon, c'est le numéro 187 que j'utilise. Ensuite, je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique que le pinceau normal quand on fait de l'aquarelle au crayon de couleur. Et je viens donc étaler mes pigments de couleur sur mes surfaces à colorier. Quand je veux quelque chose de beaucoup plus clair, j'hésite pas à essuyer en fait mon pinceau au maximum pour pouvoir avoir des nuances un petit peu beaucoup plus claires que le pigment voulu. Donc là par exemple pour la porte, ce que je fais c'est que je commence par l'extrémité là où il y a le crayon et ensuite je viens étaler le pigment sur l'ensemble de la surface voulue. Il ne faut pas hésiter à sécher en fait entre chaque colorisation parce que c'est vrai que si vous avez de l'encre qui se touche, ça se fuse extrêmement vite à l'aquarelle. Donc vous séchez entre temps et ça vous permet de retravailler votre surface. Là j'utilise le numéro 113 pour pouvoir faire ma petite planche de surf. Et je fais la colorisation au crayon aquarellable uniquement de l'extrémité et je vais venir étaler le pigment sur les parties blanches de la planche. L'avantage de ces crayons Faber-Castell de Albrecht Dürer, c'est qu'ils ont un pigment très fort et vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de crayons de couleur pour avoir un joli résultat. Il se rapproche vraiment très fortement des Derwent Engels, mais vous avez une gamme de couleurs qui est beaucoup plus étendue, donc c'est vrai que je les aime beaucoup pour ça. Ensuite, pour le dessus de la cabane, j'ai utilisé un petit orange, donc c'est le 113, celui de la planche de surf que j'avais utilisé. Et pareil, donc je fais des petites nuances de blanc et je viens étaler du coup mon pigment un petit peu partout.
Ensuite, pour les algues, je suis partie sur une base de verre. Donc j'ai pris le 170 là. Et en fait, je remplis, c'est vraiment du coloriage tout simple, l'intégralité de l'algue. Et après, je vais venir, quand je vais faire mon aquarelle avec mon pinceau à réservoir d'eau, des nuances plus ou moins claires. Donc là, quand j'en ai mis un petit peu plus, j'étale bien. Et quand il n'y en a pas trop, je ne vais pas chercher à étaler davantage. J'essuie bien mon pinceau entre chaque mise en couleur pour pas que ce soit trop pigmenté à certains endroits. L'avantage, c'est qu'il se diffuse beaucoup et vous voyez, c'est vraiment très facile à appliquer. Ensuite, je sèche bien parce que je vais venir travailler avec un crayon jaune, donc le 107. Je vais venir travailler en fait les petits ronds. Pour avoir vraiment une bonne précision de la mise en couleur, je viens chercher directement le pigment sur mon crayon de couleur et après je peins directement sur ma création. Donc c'est une petite technique qui est vraiment sympa quand on veut vraiment faire des toutes petites touches par-ci par-là, là pour les algues notamment, c'est vraiment très intéressant à utiliser comme ceci. Ensuite, pour la grande algue, je suis partie sur un verre, le 172, où voilà, je vais colorier la base de mes feuilles, pour pouvoir avoir un dégradé quand je vais faire la mettre en eau. Je reprends le verre de tout à l'heure, donc le 170, pour pouvoir faire mes algues et garder une coordination en fait au niveau des couleurs. Et là, j'ai mis directement en fait le jaune dans les petits ronds parce que je vais le travailler en même temps que le vert. Pour les petites algues du bas, c'est le marron, c'est le numéro 283 que j'ai utilisé. Et là, pour les petites feuilles que j'ai mis en couleur, c'est le numéro, si je ne me trompe pas, le 109. Donc voilà, après avec mon pinceau à réservoir d'eau, je regarde bien d'avoir des nuances de blanc pour pas que ça fasse une couleur trop chargée en pigment. Et je m'amuse en fait à étaler la couleur par-ci par-là pour avoir des jolies nuances. Pour l'algue, étant donné que j'ai mis deux couleurs, je fais d'abord le vert. Et après, une fois que j'ai fini le vert, je vais venir juste mélanger un petit peu le jaune pour pouvoir donner de la luminosité à l'algue. Pour les petites fleurs, je pars vraiment de l'extrémité de la pointe vers l'intérieur. Pareil ici pour le feuillage, j'ai juste un petit peu à étaler. Au niveau de mes petites billes, j'utilise le numéro 283 au niveau du marronné et je laisse volontairement un petit peu de blanc vers le bas. Alors ici, je suis partie sur le 113 pour ma fleur. Voilà, c'est un pigment qui est très coloré. C'est vraiment super sympa à faire. Et du coup, après, j'étale directement avec mes petites nuances de blanc en gardant le pigment le plus foncé au cœur de la fleur. Ici, j'utilise le 172 et le marronné pour les branches d'arbres, c'est le 182. J'étale également et ensuite, je vais venir le retravailler avec du Posca. Et voilà. Donc là maintenant, une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai terminé du coup ma mise en couleur au crayon de couleur aquarellable, ce que je vais faire, c'est que je prends du Posca. Donc généralement, je prends le Posca blanc. Donc là, je vais prendre du marron. Il est pas là. Il est là. Donc là, je vais prendre du Posca blanc. Et je vais venir faire des petites démarcations. Donc il faut qu'il soit bien sec, là c'est bon. Et je vais faire des petits jeux d'ombre comme ça, de luminosité. Ça permet de donner beaucoup d'effet sur la mise en couleur. Et je trouve que ça donne tout de suite une touche supplémentaire sur la colorisation. Et je trouve que ça rend tout de suite beaucoup plus joli. Vous voyez, j'ai mis un tout petit peu de blanc au niveau des murs. Ensuite, je vais faire pareil. Alors, c'est vrai que l'avantage avec les tampons chou-flower, c'est que vous avez déjà des petits traits de démarquer. Donc, soit vous mettez hop à côté, comme ceci.
un petit peu de l'autre côté aussi. Après voilà, pas besoin de faire des gros traits. On peut en faire des petits avec hop, des un peu plus longs sur le bout des pieds, toujours sympa. Au niveau du petit nœud des cheveux, là hop, on va en mettre un grand avec un peu plus petit là-haut. Au niveau de la cabane, pareil, je vais faire hop, un petit peu comme ça et comme ça. Et là comme ça, voilà. Après c'est vraiment succinctement par-ci par-là pour donner hop un petit peu de lumière. Donc ça c'est pour la petite cabane. Ensuite pour les, je vais faire un petit zoom, vous allez peut-être mieux voir, voilà. Pour les petites algues, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des demi-cercles au niveau des ronds que j'ai mis en couleur au crayon jaune. Et quand c'est des tout petits ronds, je vais venir faire des points. Hop, vous voyez, comme ceci. Hop, des petits points. Là, pareil. Ensuite, pour cette algue, alors là, je vais faire hop, un trait comme ça, tout simplement, sur la partie complète. Là, pareil, je vais refaire quelques petits traits au niveau des troncs d'arbres. Ici, au niveau de ma fleur, là, je fais juste l'extrémité vers le centre. Et voilà. Et là, pareil, je vais refaire les demi-cercles au niveau de mon algue avec des petits points par le bas. Voilà, donc ça c'est pour hop. Ensuite du coup pour la fleur, donc je vais venir faire des petits points au niveau des ronds. Et pareil au niveau des tiges là, donc je fais hop. Comme ceci, les petits points à l'intérieur. Et pareil au niveau des feuilles. Voilà. Ensuite, je vais découper tout ça et après, on va refaire du coup le mood board ensemble. Donc voilà, là j'ai fait tout mon détourage. Donc j'ai fait une première superposition pour voir un petit peu comment j'allais faire. Au niveau de mes algues, je les ai vraiment, sauf celle-ci, je les ai toutes séparées pour pouvoir faire un tapis d'algues vers le bas. Sinon comme ça remontait un petit peu trop grande. Donc voilà. Ensuite celle-ci, je l'ai détourée tout simplement. La petite cabane aussi, la petite fleur également. Ensuite j'ai fait ces deux mots, hop, inspiration passion, issu donc de la planche de tampon, pareil Chou-Flower, c'est les mots cycliques tout simplement. Et là ensuite je vais venir donc travailler mon fond de mes cases. Donc pour cela je vais me faire des petits repères au crayon à papier. Donc je vais prendre comme ça, je place donc du coup ma découpe de mood board, hop, sur ma feuille correctement. Et je vais me faire juste des petits repères dans les angles pour voir à peu près où vont tomber le mood board. Et pour, alors là non parce que je vais mettre le papier ici, donc oui, juste pour me faire des repères par rapport au travail que je vais faire avec le pochoir. Donc je prends le pochoir, celui-ci donc qui est nautique corail. Hop. Je prends ma petite brosse, l'encre d'Express Oxide, la Crusted Olive. Hop là. Et ensuite, je travaille tout simplement. Donc là, en fait, vous voyez, on voit bien les repères. Donc, je le mets comme ça. Et je vais venir le travailler. Parce qu'en fait, je vais placer ma petite fleur dans l'angle comme ceci. Donc, je vais venir le travailler hop, comme cela. Voilà. Donc, je fais exprès de ne pas en mettre trop. Et hop, de faire vraiment plus foncé
au niveau du haut pour pouvoir faire un dégradé dans la case, voyez. Donc là et là, on a dit qu'il y avait les morceaux de papier. Sur le grand ici, pareil, je vais le poser et je vais travailler donc du plus foncé au plus clair, sans mettre trop. Alors on essaye de ne pas aller trop sur le bord parce qu'avec le mood board, sinon ça va dépasser après. Donc on peut très bien recommencer de le placer pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais un petit peu l'accentuer. Hop. Voilà, je vais accentuer un petit peu plus sur le bas. Donc c'est facile, hein. Hop, on le replace. Voilà. Et pareil ici. Donc hop. Et un peu plus clair vers le haut. Voilà, on va partir comme ça. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est on colle notre morceau de papier. Donc tout simplement avec de la colle comme ça. Alors après, si on veut, on peut mettre du double face 3D pour pouvoir faire une profondeur comme une fenêtre. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait réalisable. Moi, je vais partir sur du plat. Donc, hop. Je le centre bien, en fait. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller mes petits morceaux de papier que j'avais prévu aussi de mettre de la collection. Donc je vous remettrai en barre d'infos toutes les références que j'ai utilisées pour ma création, avec tous les liens directement où vous pouvez les trouver. Voilà, hop, ici. Ensuite, donc on va positionner ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va positionner la fleur. Alors, je vais me débrouiller pour que tout rentre dans le champ du papier parce qu'en fait, après, je vais vous montrer comment je range mes mood boards. J'ai un petit livre exprès pour tous les assembler. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc, du coup, c'est important en fait que ça ne dépasse pas de la feuille. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Voilà, donc je le fais superposer sur la petite cabane. Je vais prendre, hop, la grande algue que je vais mettre sur la droite de mon projet, un petit peu en biais, hop, pour que ça superpose aussi avec la petite cabane. Et ensuite, je vais venir toutes les petites algues comme ceci. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Hop. La dernière par là. Donc, je vais la faire venir hop, en dessous. Voilà. Donc là, j'avais envie de mettre l'étiquette passion. On va couper le petit morceau qui dépasse là pour que ce soit plus joli. Je le passe en dessous. Je le mets à cheval, hop, sur le mood board. Donc passion, inspiration, je vais mettre au-dessus.
Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit embellissement. Je vais mettre... Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Des petites pastilles adhésives. Ça, c'est toujours sympa, je trouve, de mettre sur les créations. Ça donne un petit effet sympa en plus, je trouve. Donc toujours par 3, on dit les petits embellissements. Donc voilà, je vais en mettre 3 ici. Est-ce que j'ai du verre? Tic tic tic. Ah si, j'en ai. Donc du verre ici. Donc pareil, je vais en prendre 3. Je vais partir sur le verre moyen. Hop. Donc après, je prends ma petite gomme pour enlever mes petits repères que j'avais fait tout doucement. Et voilà, là je vais rajouter un petit mot parce que je trouve que ça n'est pas terrible. Je vais rajouter un petit mot. Alors, elle est où ma petite page? Voilà, ce sont les planches de mots de la Fée du Scrap qui sont super sympas à utiliser. Et je vais essayer de trouver un truc pas mal. Donc, arrêt sur image, ça peut être chouette. Toc, 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 juste une photo, gros plan, capturer l'image. Capturer l'image. Plus de vues. Allez, hop, on y va pour celui-là. Hop. Super. Prise de vue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour en noir. Donc le tour en noir, j'aime bien le faire comme ça. Hop. En fait, je prends un feutre noir et je fais le tour au ras. Donc il faut faire attention de ne pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de ne pas déraper. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le mettre. Alors, on va l'enlever, celui-là, s'il veut bien, voilà. Je vais mettre le prise de vue là. Comme ceci, et le petit verre par-dessus. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et voilà, donc ma page de mood board qui est terminée. Et voyez, donc du coup, je me suis servi du mood board de la Fée du Scrap comme ceci, auquel j'ai détouré sur du papier. Et ensuite, j'ai agrémenté mes cases comme normal sur du papier blanc en faisant un jeu de superposition avec les papiers également ici et là. Et je trouve que ça fait un rendu vraiment super sympa. Et donc, comme je vous disais, l'avantage des mood boards en A5, c'est qu'on peut les ranger dans un petit cahier. Donc là, c'est un petit cahier que j'avais acheté au magasin normal. Et en fait, on peut les stocker, vous voyez. Donc, je mets là, c'était mon deuxième, mon premier qui est là. Et du coup, je vais pouvoir mettre, hop, le troisième ici. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet en fait de garder les créations et d'avoir un endroit pour les admirer par la suite. Parce que souvent on fait moi je faisais des cartes ou autres et en fait j'en ai des tiroirs et des tiroirs pleins
Et après, on ne sait plus trop quoi en faire. Donc là, du coup, je me suis dit que ça faisait comme un petit mini-album pour les moodboards. Et je pense que ouais, je vais vraiment me régaler à les faire comme ceci, dans différents formats, parce que vous avez différentes formes de moodboard et c'est vraiment super intéressant à faire. Bah voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais vous mettre dans la barre d'infos toutes les références que j'ai utilisées donc pour la réalisation de mon moodboard. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et des nouvelles scraps à partager avec vous. Allez, à très bientôt. Bye!